your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique. Voilà, je voudrais revenir sur une série qui a énormément marché en 2020, que tout le monde a adoré. Je voudrais vous parler et donner mon avis sur la série Cobra Kai. C'est parti. Celui qui gagne le prochain combat sera proclamé champion. Cible. C'est qui? Banzai! C'est Daniel Larousseau de Larousseau Auto avec des offres spéciales sur tout notre inventaire. Johnny? J'étais sûr que c'était toi. C'est Johnny Lawrence. Nous deux, ça remonte à loin. C'est celui à qui t'as botté le cul. Si on veut être précis, je lui ai botté la tronche. Tu vas, Coulibaly. Je savais pas que vous vouliez acheter de la bière, je suis désolé. Hé! Faites attention à la voiture. Dégage, loser. C'était quoi hier soir? Du taekwondo? C'est du karaté. Est-ce que vous pourriez m'apprendre? En rentrant à la maison hier soir, mon regard est attiré et là, je vois qu'il est ouvert. S'il croit qu'il va remonter le Cobra Kai dans la région, il se met le doigt dans l'œil. Vous allez être mon prof de karaté? Non, je vais être ton sensei. Je vais t'enseigner le style de karaté qu'on m'a enseigné. Tu veux que toutes les filles te considèrent comme un ringard? Tu veux que les gars du lycée continuent à te traiter comme un tacard? Encore! Dans ces garçons, il y en a un dont je dois me méfier. T'inquiète pas pour moi, papa. Je suis là pour ça. Je sais pas ce qu'il t'a vendu, mais ne crois pas un mot de ce qu'il raconte ou tu finiras exactement comme lui. Oh putain! Je vais t'apprendre à réveiller le serpent qui dort en toi. C'est du karaté, vous dites? C'est cool, ça te dit d'apprendre un truc ou deux? Toi et moi, cette histoire, c'est loin d'être réglé. Cobra Kai. Il y a quelques années, quand j'avais appris que les Américains comptaient faire une préquel de la saga Karate Kid, je me suis dit, oh là là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Je crois qu'ils vont encore nous torpiller une saga typique des années 80, voilà, qui a chéri nos cœurs de cinéphiles, nous les quarantenaires. Et il y a 2-3 ans, j'avais eu la chance de voir le pilote de Cobra Kai sur YouTube. Oui, parce que à la base, c'est YouTube qui a produit la série Cobra Kai. Malheureusement, YouTube s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec leur projet, ou ont vu trop grand, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont vite arrêté les projets de séries ou de films qu'ils avaient dans la foulée. Donc Cobra Kai s'est vite retrouvé racheté par la plateforme Netflix. Mais à l'époque, j'avais eu la chance de voir le pilote. Alors, je peux vous dire que j'avais trouvé ça sympa, mais j'étais un petit peu resté sur ma faim, voilà. J'avais trouvé que c'était sympathique. Et en 2020, un peu comme tout le monde, je me suis dit, tiens, ben, je vais regarder la série entière, parce que Netflix, comme elle avait racheté les droits de la série, a balancé les 2 premières saisons. Et ben, rien qu'à constater, bah, franchement, c'est une série qui est vraiment topissime. Pour moi, c'est voire la meilleure série 2020. Voilà. Ça rend super hommage à la saga Karate Kid des années 80. Et pourtant, c'était pas évident, parce que c'est vrai que Karate Kid est une saga vraiment très, très années 80. On a de la musique des années 80, on a des fringues des années 80. C'est vraiment, ça sent vraiment les années 80 à plein nez. Et c'était vraiment pas évident comme ça de faire revenir des personnages 30 ans après et insuffler à la fois ce côté nostalgique et ce côté aussi nouvelle série, parce que voilà, la série mélange les deux styles. Voilà, à la fois ça entretient la nostalgie de la saga des 3 premiers Karate Kid, et à la fois ça influe comme ça un côté nouveau avec un style un petit peu série pour ados. Voilà, donc les deux sont très très bien mélangés, c'est très très bien écrit.
On retrouve avec plaisir nos personnages préférés, donc Daniel San et Johnny Lawrence. Voilà, les deux premières séries vont se concentrer sur ces deux personnages qui se haient en fait depuis plus de 30 ans. Voilà, on s'aperçoit assez rapidement que leur rivalité a pratiquement géré leur propre vie. Voilà, ils ont eu chacun deux destins différents. Daniel San, le fait qu'il ait gagné le tournoi en 84 dans le tout premier Karate Kid a plutôt bien réussi sa vie. Johnny Lawrence, lui, ça a été complètement l'inverse. Lui, le fait qu'il a perdu le tournoi et qu'il a mal digéré cette défaite a lui plutôt complètement raté sa vie. Voilà, son fils ne lui parle plus, il est devenu alcoolique, dépressif. Et donc l'histoire de Karate Kid numéro 1 va enrichir l'histoire de la série Cobra Kai. Voilà, en même temps, il nous autour de ces deux personnages mythiques, ils vont nous ponctuer comme ça de personnages. Voilà, donc la fille de La Rousseau par exemple, ou le retour de John Kreese. Voilà, le maître du dojo Cobra Kai. Voilà, un gros méchant, vraiment très bien retranscrit, enfin très bien fait. Voilà, là on a vraiment un vrai méchant avec une histoire. Donc voilà, c'est une série que j'aime énormément. Là je suis en train de regarder la saison 3, je suis au 5e épisode. C'est une série qui arrive vraiment à bien doser entre la nostalgie et le film pour ados. Voilà, c'est très bien écrit. Les acteurs sont vraiment contents de se retrouver. Voilà, à la fois on retrouve beaucoup de personnages de la saga Karate Kid et en même temps on a de nouveaux personnages. Bon, le petit bémol que je pourrais donner à la série, c'est le côté série ado. Voilà, de toutes les parties avec les ados, des fois c'est un petit peu léger. Voilà, leur petite rivalité entre eux, ça fait vraiment petite bataille de cours d'école. Mais bon, ça c'est le côté série pour ados. Voilà. Mais sinon tout ce qui concerne les adultes, la rivalité entre les adultes, etc., c'est super bien écrit. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le fan service. Voilà, c'est vraiment bien mené. On les retrouve avec plaisir. Donc voilà, c'est une série moi qui m'a boosté à mort. Voilà, je me suis dit bah tiens, ils ont repris une vieille saga, mais ils ont pas fait n'importe quoi avec, et ils ont pas fait comme Star Wars par exemple. Voilà, du fan service à tous les étages, et qui en a fait une saga malade. Voilà. Voilà, Star Wars, c'était vraiment mal dosé. Voilà, ils ont voulu faire à la fois plaisir aux fans de la première heure et essayer de rameuter une nouvelle bande des nouveaux fans. Voilà, donc c'était très mal fait. On avait une série, une nouvelle trilogie qui était malade, qui savait pas où aller. Au fur et à mesure qu'il faisait des épisodes, ça partait dans tous les sens. Cobra Kai, limite c'est un petit miracle. Voilà, ça marche. De la première à la 3e saison, ça marche. Voilà, tout marche bien, tout s'emboîte bien. Les acteurs sont vraiment top. Voilà, on sent vraiment qu'ils sont contents de se retrouver après 30 ans qui ont séparé la série et des films. Donc voilà, on sent qu'ils sont vraiment contents de se retrouver. Les jeunes acteurs qui sont autour, qui gravitent autour des personnages donc principaux de la saga Karate Kid se débrouillent plutôt bien. Bon, c'est pas des grands acteurs, mais voilà, ils font le taf. La série, on sent qu'ils ont pas un énorme budget, c'est pas une grande série, mais ils utilisent très bien le budget qu'ils ont. Donc par moment ça fait un petit peu fauché, mais vraiment c'est vraiment bien dosé. Voilà, ils se servent très bien de leur budget qui est assez serré. Donc voilà, c'est vraiment une série bonbon pour moi, un bonbon sucré que je regarde facilement. En plus les épisodes font entre 30 et 35 minutes. Voilà, c'est très court. Donc voilà, c'est une série que moi
que j'aime beaucoup, énormément. Voilà, j'espère qu'on aura droit à une belle édition DVD, que je puisse l'avoir dans ma collection. Voilà, donc il y aura une nouvelle saison qui a été commandée, donc il y aura une saison 4. Donc je pense que ça sera la dernière. Je ne vois pas Karate Kid, je ne vois pas Cobra Kai continuer dans la durée. Voilà, là on est déjà à la saison 3, c'est très très bien. Bon, il y a une petite baisse de régime en début de saison 3, mais très très légère, voilà. Mais c'est une série qui est vraiment très très bien. Tous les épisodes sont vraiment tous topissimes. Donc il y aura bien une saison 4, je pense que ça va se terminer la saison 4 et ça sera pas plus mal, voilà, comme ça il y aura pas de gras, la série ne tombera pas en 18ude, parce qu'on connaît comment sont les Américains, on commence mais on sait jamais quand vraiment ils vont terminer, voilà, en général les séries se terminent dès qu'il n'y a plus de jus, etc. Donc voilà, c'est une série que j'ai énormément aimée, je pense que vous qui me regardez, je pense que vous l'aimez aussi, parce que c'est un gros carton sur Netflix, et c'est tant mieux comme ça, pour une fois que des films des années 80, enfin des préquels des films des années 80 marchent sur les plateformes, et ben je suis heureux, je suis le tout premier à être comme ça, voilà. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la série Cobra Kai que j'aime énormément, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires sur la série Cobra Kai, parce que je pense que vous l'aimez tous, voilà. Moi je connais personne autour de moi qui trouve cette série complètement nasbrock, que ce soit mes confrères youtubeurs ou des gens qui m'entourent dans ma vie. Voilà, tout le monde adore cette série, donc dites-moi ce que vous pensez de Cobra Kai. Je vous lirai toujours avec plaisir et je vous recommanderai toujours pareil avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.